Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, j'espère que vous avez la forme au moment où vous regardez cette vidéo. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de tarot qui va tenter d'aller dans la continuité de ce que nous avons vu ces derniers jours, dans les derniers tirages. On voit bien qu'il y a des changements d'énergie, pas mal de choses qui se passent. On va utiliser un outil bien que je n'utilise pas forcément très souvent. Donc le but est surtout d'essayer d'avoir des informations complémentaires, supplémentaires, et voir si les messages que nous allons retirer vont confirmer ou éclairer encore plus ce que nous avons eu jusqu'ici. Je vais tout particulièrement utiliser un outil divinatoire assez ancestral, c'est-à-dire les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc nous allons regarder tout ça ensemble, et puis je vais compléter bien sûr avec le pendule et le tarot des druides si nécessaire. Nous allons voir ensemble exactement ce que ça va nous donner. Allez, eh bien écoutez, pour faire ce tirage, j'espère que vous êtes installés confortablement. Bien sûr, je vous invite à le suivre jusqu'au bout. Je vous invite également à mettre un pouce bleu, un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez appréciée, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, notamment si vous êtes sur YouTube. Pensez bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner, mais également sur la petite cloche de notification à côté. Choisissez toutes les notifications pour être sûr de tout recevoir, et puis également bien sûr, pensez à visiter les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo. Il y a tout un tas de services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Excusez-moi, mais voilà, j'ai éternué. Bon, c'est la magie des vidéos sans montage. Au moins, on est sûr d'être dans l'authentique. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va regarder ça donc avec Mademoiselle Lenormand. Une situation qui est quand même assez changeante. Alors, on a vu pas préoccupante dans le sens où il semble y avoir du positif derrière, mais changements qui sont lourds d'importance, et auxquels il convient d'être vigilant, de s'adapter. Moi je pense qu'on pourrait avoir une rentrée quand même assez agitée. Je vous ferai le tirage dans quelques jours. Alors on va voir ce que ça va donner. Allez, alors on va interroger Mademoiselle Lenormand. En centrale tout là-haut, je vais mettre la carte qui représente la situation telle qu'elle est. Et puis on va essayer d'avoir une évolution de tout cela que l'on va recouper avec le tarot des druides, dont les symboliques sont très proches du tarot de Marseille, mais on a quelque chose de très ancré, donc c'est assez intéressant. Et voilà, on va regarder les messages. Alors, j'ai sorti tout en haut la souris, tout en haut, donc celle qui symbolise la situation. Alors, quand même, dans la souris, il y a une idée de vol, de choses dissimulées. Donc, quand nous parlons de cette période qui est un petit peu inconfortable, on se demande où on voit pas trop ce qui se passe, et bien voilà, la souris pourrait être tout à fait le symbole de cela. Et d'ailleurs, avec le tarot de Marseille, on a souvent tendance à sortir l'arcane, la lune, dans cette situation. On a le grand prêtre qui nous dit que face à cette situation, donc je vous montre la souris, je peux même vous lire le petit message si vous voulez qui est inscrit sur la carte. Souris qu'annonce ces souris, un vol qu'on a commis. Si tu es près de là, l'objet on te rendra. Et nous avons sorti grand prêtre. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que grand prêtre il est dans l'abondance. Vous voyez, donc si on lui a piqué des trucs, on voit bien qu'il a tout récupéré. Et qu'il a récupéré largement ce qui lui revenait avec, on va dire, les intérêts qui vont avec. Donc, ce qui pourrait, je fais une analyse, mais je vous invite aussi à faire part de vos ressentis. En tout cas, ça pourrait faire penser que, effectivement, par rapport à certaines choses dont nous pourrions nous sentir possédés, on ne saurait pas trop où c'est passé, ni où trop où ça va, on voit que effectivement il y a un retour à la normale, mais tout cela en s'imposant quand même, parce qu'on voit bien que ça ne va pas revenir tout seul. Il va falloir quand même montrer qu'on n'est pas d'accord et récupérer ce qui nous revient. Donc on va dire par là même être judicieux, réfléchir et appliquer les bonnes actions. Alors on nous avait promis quand même, si vous avez suivi les précédents tirages, une espèce de retour de justice, de retour à l'équilibre. Donc on voit que les choses nous reviennent, mais que si on veut que les choses nous reviennent, il va falloir mener les actions nécessaires. Ça va pas forcément revenir tout seul. La petite souris va pas venir nous ramener toute seule les trucs qu'elle a piqués.
Donc voilà, mais on a quand même cette idée que on triomphe, d'accord. On récupère ce qui nous revient, on a cette part de liberté, d'autonomie, de juste retour des choses. Hein. Je parle d'un contexte général, hein, donc forcément je ne peux pas répondre précisément à des situations personnelles, sachant que vous êtes potentiellement des milliers à me regarder. Mais il y a une idée que nos actions vont porter leurs fruits, que nous allons pouvoir avoir un juste retour des choses, que nous allons être récompensés de nos efforts, mais voilà, justement, on va falloir faire des efforts et remettre les choses à leur place pour que ça fonctionne. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, si tu veux être sage, gare à ton entourage. Je te dis, le fin renard se rusait paplard. Donc j'ai sorti le renard, alors ça va bien avec la souris, finalement. Donc on nous dit quand même de faire gaffe à notre entourage, faire gaffe aux personnes à qui on fait confiance, faire gaffe parfois même à certaines pensées qu'on pourrait juger comme absolument sûres. Les choses évoluent, les choses changent, donc attention à nos schémas de pensée. D'ailleurs, je vous dis ça, je sors l'arcane de la mort au même moment avec le tarot des druides. Donc, qui nous dit aussi de faire une preuve de changement. Si vous avez regardé les précédents tirages, si c'est pas fait, je vous invite à les regarder. On avait cette idée qu'il était temps de faire le grand ménage, de passer à autre chose, de sortir de ce schéma de pensée, de briser certains liens, certaines attaches. Eh bien, on voit que ça semble se confirmer à nouveau ici. Et avec ces souris et avec ces renards, on nous dit faites gaffe, il est temps de faire attention à qui on fait confiance, de faire attention à ce à quoi on fait confiance, à faire attention aux pensées auxquelles nous faisons confiance, faire attention aux certitudes que nous avons confiance. C'est pas forcément qu'elles sont mauvaises, mais elles ont pu être justes et adaptées à un moment, mais ça n'est plus forcément le cas pour le présent, le futur. Voilà, les choses évoluent, et donc on a cet arcane de la mort qui nous invite à ce changement. Pour autant, alors vous allez me dire, ça commence mal, mais pour autant, non, ça semble être plutôt s'améliorer, donc ça va dans la tendance de ce que nous avions pu voir. Voici l'enfant, d'accord, il vante les amis que tu hantes, et aussi ta bonté et ton affabilité. L'enfant est le signe de la joie, de la renaissance et du bonheur, donc ça semble se confirmer que les choses avancent, mais tout ça dans un contexte qui change, voilà, beaucoup, donc on a cette forme de confirmation. Je rappelle que nous sommes dans les domaines de la prédiction, pas d'incertitude absolue, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a une évolution qui nous dit que oui, tout bouge, tout change, très fortement. Le contexte va changer, la roue tourne, va changer assez fortement. Je disais en début d'été, ou juste avant l'été, que les dés sont jetés de toute façon que la roue tourne. Voilà, donc ça va changer très fortement. Donc ce changement... Et ces changements d'énergie qu'on ressent, beaucoup d'entre vous me le disent, j'ai l'impression que il y a des choses qui vont changer. Ça inquiète un petit peu forcément, tout changement de situation inquiète, surtout vu tout ce qu'on a pu vivre dans le passé. Mais pour autant, ce changement utile est nécessaire, et c'est pas parce que ça bouge beaucoup et que c'est inquiétant que c'est mauvais. Voilà, ça peut nous inquiéter, mais au final l'issue peut être heureuse, et ça semble s'organiser comme ça. D'autant plus que j'ai sorti l'arcane du jardin ici, qui nous dit ce beau jardin recèle compagnie fidèle. Mais loin de là, crois-moi, d'ami, méfie-toi. Encore. Bon. On sort ici quand même quelque chose d'assez intéressant. On sort la Férilite qui est plutôt une arcane positive. On voit cette femme qui est dans la joie, qui redémarre sa vie en quelque sorte, qui se réinstalle, qui fait une espèce de potion magique. On voit qu'elle gère les choses, qu'il y a le soleil, l'arc-en-ciel, donc après la pluie, le beau temps, chaudron qui bout. Donc on nous dit que les choses ont évolué favorablement, mais il y aura eu des changements, donc à nouveau, voilà. J'ai sorti cette dame ici qui nous dit, la dame belle carte, si elle ne s'écarte de signes précurseurs d'amour et de bonheur. Donc écoutez, on est plutôt dans quelque chose de positif, d'autant plus que je la recouvre avec cette roue de fortune du tarot des druides. On voit bien qu'on nous reconstruisons nos vies, mais c'est nous qui avons les choses en main, d'accord, qu'avons les choses en main. Alors c'est pas encore complètement hors de danger, tout n'est pas absolument dans notre contrôle, il y a une petite part d'inconnu, il y a 5% du cercle qui n'est pas encore tracé, mais bon voilà, c'est plutôt en très très bonne voie. Et j'ai sorti la haute tour en finale, d'accord. Alors la haute tour, preuve sûre que Rose vie dure, à moins que des nuages de leur noirceur l'ombrage. Donc le signe est plutôt positif. Nous avons ici le Seigneur, qui fait preuve quand même d'une certaine forme d'autorité, qui irait bien d'ailleurs avec cette tour. Tout ça, lui-même sera un espèce de siège en pierre et tout. Mais voilà, nous avons le chariot. Et on nous dit que nous avons notre destinée en main. Attention à ne pas aller trop vite, à prendre de décisions hâtives, mais en même temps, le chariot symbolise que, nous avons les rênes en main, que nous devons avancer et qu'il est temps de faire des choix.
parfois un petit peu audacieux, attention à ne pas l'être de trop, mais que c'est l'heure du choix et de se remettre en selle et d'agir, de rentrer dans cette période d'action. Et je pense que nous entrons dans une période d'action. Là, bientôt, maintenant, dans les heures et les jours qui viennent, on sent que le contexte va être assez mouvementé. On va continuer à surveiller ça dans les jours qui viennent, que beaucoup de choses vont bouger, beaucoup d'énergies vont avoir changé, et que pour celles et ceux qui les ont déjà ressentis, ces énergies, et qui ont commencé à y réfléchir, à s'y adapter, on peut envisager les choses d'une façon assez sereine, mais il va falloir aussi que qu'on saisisse les actions et que nous les menions, et que alors tout ça peut forcément entraîner un petit peu d'inquiétude, d'interrogation, mais on nous dit que c'est pas parce qu'on s'inquiète, j'insiste sur le sujet, que c'est mauvais derrière, qu'au contraire ça devrait porter ses fruits, et que nous devrions récolter le fruit de nos efforts, de tous ces jours, ces semaines, ces mois, ces années, même parfois de réflexion, et que il est temps de faire des choix, il est temps de remettre les choses à leur place, et que c'est toujours un peu, ça nous suscite toujours quelques questions quand on doit faire changer un petit peu faire bouger un peu les lignes, quand on doit sortir un peu de ce qu'on appelle la zone de confort. Mais visiblement les choses vont s'améliorer, le contexte devrait s'améliorer, ça va pas se faire juste dans la douceur, Il y a un petit moment on sent quand même que ça bouge beaucoup, ça va entraîner des changements assez importants, d'où l'intérêt, je pense que c'est ça le message, au fil des tirages, de nous dire ça sert à rien de forcément vouloir reproduire sans cesse le passé, ou reproduire sans cesse les mêmes actions, parce que chouette, elles ont été bien à une époque, mais c'est plus celle qu'il faut pour aujourd'hui ni pour demain. Donc reproduire les actions d'hier pour aujourd'hui ou pour demain, c'est plus les bonnes, ça va rien amener. Donc il y a des choix à faire, et ça peut valoir la peine de prendre le temps d'y réfléchir, et de se laisser écouter son intuition. Je parle bien de l'intuition positive, pas l'inquiétude. Et puis de noter ces choses-là, de se fixer un cap, et donc prendre des décisions par rapport à ce cap positif. Alors je vous rappelle, vous pouvez personnaliser un peu ces questions. Je rappelle aussi que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires et pas de la science précise et absolue. Ça permet de réfléchir, d'imaginer le monde autrement, et aussi notre vie. Mais si vous voulez essayer de personnaliser ces questions, je vous rappelle que via mon lien Christophe Voyance, qui est présent dans la description de cette vidéo, vous pouvez accéder gratuitement au tarot de Marseille, qui vous permettra en 3 cartes de poser vos questions. Je vous invite à bien réfléchir à votre question, et puis d'essayer d'affiner les choses et les ressentis par rapport à ce que vous diront les cartes. Voilà, mais écoutez, ça bouge, ça avance, on change vraiment de période, d'air. Je pense qu'il va y avoir vraiment des grands changements, même de société, dans les semaines et les mois qui viennent. Tout ça est en train de se mettre en place. Il faudra juste se dire, c'est un peu comme si on changeait de métier. Prendre comme ça. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous être utile, que vous aurez apprécié ce moment de partage et de réflexion. Si tel est le cas, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis bien sûr à partager ce tirage avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Une bonne journée, et puis bon courage pour celles et ceux qui travaillent. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.